Salut les terriens, bienvenue sur ma maison de mes mains. C'est Olivier aujourd'hui. Donc on va parler aujourd'hui du filtre à eau par gravité Berkey. Est-ce que j'ai constaté que l'eau, je vais vous emmener au-dessus, l'eau dans le filtre ne descendait plus jusqu'au fond. Il y a toujours 5-10 cm d'eau au fond. Je vais faire bouger. Voilà. Donc en fait l'eau ne descend plus complètement. Donc je suppose que c'est un petit peu, comment dire, les filtres se sont un petit peu encrassés. Donc j'avais déjà fait cet entretien là, et donc aujourd'hui on va voir. Alors oui, avant de faire des trucs eau potable, on évite la vieille éponge, on en prend une neuve, on nettoie bien sa surface de nettoyage, les mains sont propres, on n'est pas allé vider les seaux des toilettes sèches avant, évidemment. Et donc, bonne lumière et tout. Bon, là, il y a de la poussière. Et on y va. Alors, voilà, c'est ça. La cuve est... Il y a encore pas mal d'eau dedans, alors que ça fait déjà plus d'une nuit qu'elle est en train de se vider. Donc, je vide l'eau. En dessous, il y a les bouchons. Donc, les deux noirs, c'est pour les filtres charbon. Et les deux blancs, c'était si on voulait mettre des filtres céramiques. Mais là, nous, on ne met pas de filtre céramique. Alors, pourquoi le bas ne se vide jamais? Enfin, se vide beaucoup plus lentement. Alors, quand on remplit, la première chose qui se vide, c'est le haut. L'eau du haut descend, et donc il y a toujours un petit peu d'eau en bas. Donc, s'il y a un petit peu d'eau en bas, je suppose qu'il y a une sorte de... Alors, je vais essayer de le caler. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est bien de le faire. Il y a voilà, une sorte de... Ah, c'est pas trop là encore. Des petites pellicules vertes. Alors, est-ce que... Voilà, on voit la goutte d'eau. Voilà, est-ce que c'est... je sais pas, est-ce que c'est des algues? Mais je pense pas, parce que... Des algues dans le noir, je crois pas que ça existe. On voit un peu de voile, des petites bactéries, j'en sais rien. Donc, toujours est-il qu'on va nettoyer tout ça. Est-ce que le robinet, il est bon là? Ouais, c'est bon. On va faire un nettoyage physique et pas un nettoyage chimique ni quoi que ce soit. Donc on va tout simplement prendre l'éponge propre et gratter. Gratter le vert en fait, ou le jaune, je sais pas trop. Le pas de vis aussi, parce que si on ne nettoie pas, ça peut rester, ça peut être la source de la prochaine, le pied mère un peu, la source de la prochaine contamination. Enfin, c'est pas une contamination. On n'a pas été malade, hein. Je le fais juste parce que je trouve que l'eau descend moins vite. Après, s'il y avait eu un peu de maladie intestinale ou des trucs comme ça, j'aurais peut-être fait en plus. Mais là, donc ça y est, celui-là il est propre. On le met dans un coin propre. La petite vis. Ah oui, peut-être pas de l'eau tiède. Ouais, de l'eau tiède, ça va. Pas de l'eau chaude. Je dévisse le deuxième. On ressort là. Alors celui-là, est-ce qu'il est aussi? Ah oui, tiens, j'ai pas fait le caoutchouc là. Je sens que le petit caoutchouc, il est un peu glissant aussi. Ouais, donc je le nettoierai, il est à l'intérieur. Ah oui, il y a comment on dit? Une petite pellicule glissante, ouais. Bon, bah, si c'est que ça, c'est bien. Ouais, on l'entend là. Là, je l'ai nettoyé, c'est la bonne surface du caoutchouc. Alors, on refait pareil, de l'eau. On entend que ça gratte, hein. Ouais, je pense qu'il est un petit peu sale. Il y a des algues élois ou des bactéries, je sais pas trop. Il y a un petit peu de vert jaune. Je sais pas trop là. Voilà, le haut. Bon, le haut il est souvent à l'air, hein.
Il est rarement immergé. Enfin, juste au début quand on remplit à fond le réservoir. Voilà. Donc on rince tout ça bien. Le joint aussi. Et là ça glisse. Ah oui, c'est ça, au contact on sent un peu de la peau là. Je vais aller chercher l'autre dedans. Bon, c'est bien, on a du soleil là. Il est où? Le deuxième, il est là. Ouais, c'est ça, il y a une petite pellicule. Bon, il est juste un peu glissant. Hein. Il est juste un peu glissant. Peut-être que si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, du genre les cousins là en Normandie, là, dans le pays de Caux, peut-être que du coup passer un coup de vinaigre ménager, ce serait peut-être pas mal, mais nous, on est plutôt en mode eau acide en Bretagne. Est-ce que je mets un petit coup de... Ouais. Rinçage, mais bon, ça je pense pas que... Alors, pas de l'eau chaude. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Hop. Ouais, le métal est pas... Je sens pas de surface... Bon, j'essaye de pas rayer, là, je fais avec le jaune de l'éponge. Il vaut mieux que ce soit une surface lisse et qui n'accroche pas les bactéries. Là, il y a un peu de rouille à l'extérieur. Non, c'est bon. Hein. Bon, je rince et je remets. Alors, pour remettre... Je vais vous le mettre comme ça. Clac. Le joint avant. Pour l'étanchéité. On serre à la main sans excès, c'est cool. Le deuxième, il n'y a pas de saleté. Si, je rince à nouveau. Il y a de la poussière. Hop. Bon, c'est bon. Le remplissage, tant que j'y suis. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Je le mets sur le bord. Donc là, il tient pas des masses. Alors, je le tiens avec l'avant-bras. Bah, il est propre, rempli. Ça évite comme ça de prendre carafe par carafe et de faire, je sais pas, 6, 8, 9 allers-retours. Après, par contre, il faut le porter d'un seul coup. Quoi. Ça reste 5 litres, ça, 7 litres. Ouais, je sais pas si ceux qui ont dans une région calcaire, s'il y a du dépôt de calcaire sur les filtres noirs. Ce serait intéressant que vous nous racontiez si dans les bouilloires, par exemple électriques, il y a des dépôts calcaires partout. Mais les filtres, je sais pas. Je pense, logiquement. Voilà. Alors là, je le tiens avec le bras sur le côté pour pas que ça bascule. On arrive en haut. Je ferme. Le sol est bien dégagé. Et là, c'est bon. Le couvercle, il est propre, c'est bon. Voilà, c'est reparti pour, je sais pas, 15 jours, un mois. Salut. À plus.